Eh bien, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Jour J, le podcast du mariage. Aujourd'hui avec moi, Baptiste Davo, photographe. Je suis Nicolas, DJ chez Passion Anime Events. Et aujourd'hui, on va vous parler du secteur du mariage et tout ce qui va autour avec différents prestataires. C'est une première pour moi d'hoster sur un podcast, donc soyez indulgents, j'espère que ça va bien se passer. On est parti ensemble pour à peu près 1 heure. Ouais, On va c'est voir ça. comment ça se passe. Et avant de me présenter, j'aimerais qu'on commence déjà par le chef, notre Baptiste Davo. Comment ça va? Bah, impeccable, très content d'être là. Du coup, je suis Ça y monté est. sur Épernay pour être avec Nicolas. Ouais, on est chez moi dans mon humble appartement qui fait studio, dans lequel aussi je reçois les mariés chez moi. Ça se passe comme ça aussi. On n'est pas limité uniquement à du mail et à des échanges téléphoniques. On les reçoit aussi dans mon bureau chez moi à Épernay. Baptiste, présente-toi un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Du coup, moi, je suis photographe de mariage. Je fais ça depuis maintenant 3 ans de la photo de mariage et je fais de la photo depuis 7 ans. La première boîte que j'ai montée en photo s'appelait Albi Visual. J'étais avec mon meilleur ami qui lui est vidéaste et au départ, on faisait vraiment que du corporate. Et j'ai commencé à faire des mariages d'amis. Et j'ai adoré ça en fait, de faire des mariages. Je trouvais que c'était vraiment l'activité en photo qui me plaisait le plus. Et puis après, voilà, au fil du temps, je m'ai booké de plus en plus et maintenant, c'est vraiment mon métier, quoi. Ton histoire par rapport à la photo, comment t'en es venu? C'est une passion que tu as réussi à transformer en métier, ou est-ce que tu as eu une formation particulière avec l'école, les cours, où Non, tu t'es dit la c'est parti photo, comme ça? très souvent, tu te formes tout seul, hein. C'est souvent les métiers comme on a très peu souvent fait. J'ai très peu vu de prestataires qui ont fait une école pour faire ça. Mais c'est souvent des métiers plaisir et puis après, tu travailles dedans, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ça? C'est vraiment comment ça t'est venu? Parce que c'est quand même un métier rempli de complexité entre les frais de matériel, parce qu'un appareil photo, enfin, on le voit aussi aujourd'hui avec le podcast, c'est un budget de mettre tout ça en place. Comment t'en es venu à te dire je vais investir? Parce qu'on a aussi prévu de parler de notre métier pour ceux qui souhaitent aussi devenir soit DJ, sonorisateur, éclairagiste pour ma part, ou photographe et vidéaste en ce qui te concerne. C'est pour ça qu'on a aussi un peu créé ce podcast-là. Comment on démarre, photographe? Je pense qu'on peut démarrer de plein de manières différentes. Très souvent, c'est vraiment juste une passion. Et puis, si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu vas essayer de fuiner pour améliorer toujours ta technique. Et puis, à un moment, tu vas commencer à faire la presta. Moi, les premières prestas de mariage que je faisais, je te dis, c'était gratuit. Et la première que j'ai bookée une presta, j'étais inscrit sur Malte, du coup. Et donc, rien à voir avec les mariages. Tu vois, Malte, c'est vraiment très corporate. Mhm. Et il y a un gars qui avait l'habitude d'utiliser Malte qui, lui, m'a dit est-ce que tu peux faire mon mariage? Et lui, c'était un mariage à Caen, donc à genre 5-6 heures de route de là où j'étais. Ah, donc le baptême était terrible, quoi. Ouais, c'est ça. Il m'a dit j'ai 600 euros de budget, est-ce que c'est bon pour toi? Avec dedans les frais de déplacement, l'hôtel, etc. Tu vois. Et moi, j'étais refait parce que 600, c'était énorme vu que j'avais Ouais. jamais fait de mariage à l'époque, tu vois. Et puis voilà, quoi. J'avais fait des très belles photos. Et puis après, je me suis inscrit sur d'autres sites qui m'ont permis de faire de plus en plus de mariages, quoi. Et toi, ça m'intéresse, du coup. Tu t'es DJ depuis combien de temps? Parce que tu as vraiment beaucoup plus d'expérience que moi, quoi, du Ah coup. oui, c'est moi le vieux de l'histoire, du coup, pour aujourd'hui. Alors moi, donc j'ai démarré la musique, c'est assez particulier, parce que moi depuis je pense la primaire, j'ai toujours aimé la musique. En arrivant au collège, j'ai eu cette période un peu rock, punk, rock, metal. Mhm. Et puis je me suis en arrivant au lycée un peu plus assagi, on va dire, sur la musique, en découvrant un peu les premières soirées d'ado quand j'avais 14-15 ans. Et je me suis intéressé au mix. Je suis avant tout DJ avant d'avoir switché sur la partie soirée privée, professionnelle et mariage aussi. Et en fait, je me souviens encore la première fois que j'ai acheté un contrôleur pour mixer. Ma mère qui me dit mais pourquoi tu vas vendre ta Xbox en fait? Je dis bah, écoute maman, j'aimerais bien commencer la musique et tout, faire des trucs. Alors, mes parents qui sont pas du tout du milieu qui commencent à me dire mais ça sert à quoi de faire ça? Je dis, ça sert à rien et tout. Et puis vient le jour où j'essaie de professionnaliser le truc en fait, tu vois. Et je me voilà acheter une première platine pionnière. Enfin, ça reste quand même quelque chose d'archaïque par rapport à ce qu'aujourd'hui on fait et qui existe. Surtout que c'était du matériel qui a au moins 20 ans, je crois. Et là, ma mère, elle pète un plomb. Je claque 350 euros dans une Ouais. platine CDJ 1000 MK1 pour les DJ qui regarderont, qui auront la référence. Parce que t'avais C'est quel assez- âge, du coup, là, à ce moment-là? J'ai acheté ma première platine, je crois, la vraie platine CD, parce que c'était le CD.
CD qu'on gravait avec les musiques dessus. C'était un calvaire. Et du coup, j'ai acheté ça à 16 ans, je pense, ouais, des choses comme ça. Ouais. Ah oui. Alors, la première soirée que je fais, donc moi, j'avais ma table de mixage qui était reliée Ouais. à mon ordi avec câblé et tout en galère. Et ma mère me voit partir en soirée sans la platine. Elle me dit, mais pourquoi t'as acheté ça en fait? Je dis, tu vas en soirée, tu prends pas ta platine? Je dis, mais maman, il en faut deux en fait, tes platines, tu vois. Et d'accord, ok. Donc c'est parti comme ça. Mes parents qui sont pas du tout du milieu de l'événementiel ou même de la nuit, c'est vrai que ça a été compliqué au début de me voir investir autant d'argent dans un truc pour au final que ce soit pas rentable en fait dès le début, quoi. C'est vrai que c'est assez, ils sont assez cartésiens dans leur idée avec ça. Et puis donc moi j'ai quand même passé des diplômes qui n'ont rien à voir dans la métallurgie. J'ai un bac pro en chaudronnerie avec un BTS dans la conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, donc ça n'a rien à voir du tout avec le métier là. Et donc je suis revenu de mes études habiter à Reims. Et puis j'ai commencé à fréquenter les clubs, me renseigner un peu avec la DA, comment ça se passait, comment on pouvait rentrer aussi dans les clubs un peu. J'étais rentré aussi voilà, les soirées étudiantes à 18 ans, on sortait au Vogue. Et je me suis dit, mais comment le mec il est arrivé là et comment moi je vais pouvoir faire avec mon expérience de gars qui avait fait des anniversaires de mes 15 à 19-20 ans, comment j'allais faire pour rentrer dans ce milieu-là. Et j'ai quand même pu rapidement, aller en un an de temps à peu près, faire mes premiers pas à l'Atrium, un club voilà, que je connais depuis plus de 10 ans. Et de fil en aiguille, donc les dates qui sont arrivées, on a commencé à partir un peu même à l'étranger avec des diverses rencontres, donc j'ai pu avoir un peu d'expérience, même en dehors de l'Europe, hein, ça reste toujours sympa de mixer en ayant besoin d'un passeport, donc non, l'expérience au Maroc était plutôt cool. Jamais des bails où tu prenais de l'argent, ça restait une opportunité, on payait le voyage, tout ça, donc c'était pas encore un moment où on pouvait vraiment se professionnaliser au point de se dire je vais commencer à réfléchir pour en vivre. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été tout un crescendo, surtout principalement sur le club. Et j'ai vraiment développé l'activité du mariage, on va dire, passion animation, qui est devenue passion anime event avec la création de l'entreprise avec mon associé Lucas. Ça fait pas longtemps, parce que moi j'ai vraiment connu Passion Animation. Quoi. Ouais, Donc, exact. Ouais, Passion Anime Event, c'est octobre 2023. Hein, donc, Ok, c'est d'accord, la concrétisation vraiment de la structuration de l'entreprise. Donc, non, c'est vrai que c'est un peu plus important. Mais j'ai la micro-entreprise depuis que j'ai 18 ans et de fil en aiguille, on a investi pas mal de matériel. Et puis bah, le monde du mariage, pareil, un peu comme toi, à notre grande surprise, ça a été quelque chose qui nous a permis de vivre des expériences encore différentes des clubs, encore différentes des bars, des soirées privées, parce que là, il y a vraiment tout cet accompagnement avec, on va dire les clients, mais c'est les mariés, hein, il y a une relation qui se crée un peu avec eux, et de fil en aiguille, aujourd'hui, on est quasiment entre 15 et 25 mariages par an, quoi. Donc aujourd'hui, le challenge, il est intéressant parce que t'as des gens qui viennent te confier une certaine somme d'argent, et ça on en parlera aussi du budget, parce que je pense que vous allez, pour ceux qui vont écouter ce podcast-là, donc nous découvrir un peu, outre que par des simples appels téléphoniques où on va vous expliquer en un minimum de temps notre activité, connaître un peu notre parcours, et aussi savoir d'où on vient. Je suis en train de perdre le fil. On parlait de... Bon, tu te présentais. Je présentais. Je pense que ça faisait plaisir aux gens de savoir qui ils vont écouter pendant 1 heure, quoi. C'est parti. Donc ce podcast, à quoi il va servir? Ça va être essentiellement pour vous informer sur les différents corps de métier que vous aurez besoin pour votre mariage. On a vraiment mis ça en place un peu sur une idée commune avec Baptiste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué d'organiser son mariage. Toi qui as pu le faire, parce que tu es marié, félicitations. Ouais, tout à fait. Félicitations Non, encore. on s'est marié un an. Tu es photographe, mais l'organisation du mariage, c'est encore autre chose. Ah oui, complètement. Ouais, je m'en suis rendu compte. On a l'habitude de faire des mariages parce qu'on en fait 20-25 par an. Mais par contre, organiser le sien, on se rend compte qu'il y a plein de petits détails qu'on ne fait pas forcément attention. Et c'est pour ça, c'est quand même sympa d'avoir 2 prestataires comme nous qui peuvent en parler, donner des conseils. Parce que à chaque fois, j'ai jamais connu quelqu'un qui a fait son mariage et qui s'est dit après ah non, il était parfait, je ne changerai rien. À chaque fois, chaque personne a un petit détail qu'il aimerait changer s'il l'avait su avant, quoi. C'est aussi un peu le but du coup du podcast. Ouais. Voilà, donc là aujourd'hui, ça reste
dans les piliers, pour pas se la raconter, du mariage. Le DJ, c'est important, le photographe aussi. Le DJ, il va assurer votre soirée, je vais dire du repas jusqu'à 4 heures, 5 heures, voire 6 si vous êtes vraiment très motivé. Ça nécessite 2 heures supplémentaires à payer. Mais voilà, si vous pouvez, allez vulgairement parlant, vous pouvez foirer le repas, mais si vous foirez le DJ, c'est vraiment tout le monde va s'en souvenir, quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à mon mariage, hein, donc je sais de quoi tu parles. Donc voilà, c'est vrai que c'est important, c'est un budget, on va vous expliquer aussi pourquoi c'est un budget, que ce soit pour le photographe ou le DJ, et on n'hésitera pas à faire venir d'autres prestataires si ce format-là vous plaît, et n'hésitez pas du coup en commentaire à nous préciser qui est-ce qu'on devrait inviter. Nous aujourd'hui on fait ça à Épernay, donc ça va être tout ce qui va être la Champagne-Ardenne et les alentours. Ce serait bien d'échanger avec de nombreux prestataires de ce milieu-là, et je pense qu'on a beaucoup de choses à débattre, que ce soit des wedding planners. On a aussi uniquement des décorateurs, enfin fleuristes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier? Tout ce qui est robe, tout ce qui est vidéo, tout ce qui va être traiteur, enfin maquilleuse, gâteau, il y a plein de choses finalement. Des patrons de salle, des responsables de lieux de réception, avec tout comme aussi des musiciens, hein, parce qu'on peut en avoir sur des vins d'honneur, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un peu le travail qu'on va essayer de vous proposer avec ce podcast-là. C'est vous présenter tous les aspects et l'intérêt que vous aurez chez les différents acteurs du milieu du mariage. Pour ce qui est de la photo, comment on te contacte, comment ça se passe, et à partir de quel moment on peut se dire tiens, je vais appeler un photographe pour mon mariage? Combien de temps, comment on se prépare en fait? Pour la photo, ça dépend. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Et donc, très souvent, les gens vont déjà suivre le photographe qu'ils aiment. Et finalement, ils vont lui envoyer soit un petit message sur Instagram ou un mail ou essayer de l'appeler. Ça, c'est pour vraiment les girls qui sont passionnées de mariage, même si elles n'ont pas encore de gars, tu vois. Mais il y en a plein comme ça qui, limite, connaissent déjà tous les prestataires avant même de commencer leur mariage. J'en ai d'ailleurs qui me suivent depuis peut-être 2-3 ans. Ouais. Qui me disent quand je me marierai, ce sera toi mon prestataire, etc. Tu vois, et c'est trop bien d'avoir ça. Genre, c'est organisé. Comment on vous voit bien, ça. Mesdames, mais du coup, c'est principalement des femmes qui te contactent. C'est la future mariage. Je pense que j'en ai 8 sur 10, c'est des femmes qui me contactent. Ouais. D'accord. Ouais. Et toi, c'est pareil ou pas du coup en DJ? Alors, le DJ, c'est assez amusant parce que c'est un constat que je fais avec le temps. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, les futurs mariés, la mariée, c'est son idée, elle sait quasiment le lieu, le photographe qu'elle veut parce que c'est très visuel. Et puis généralement, monsieur, bon, tu me trouves un DJ, t'essaies de te débrouiller, trouve-moi ça, gère. Et je reçois souvent des coups de téléphone à 6 mois du mariage avec des gens qui pensaient que la disponibilité était facile. Souvent, le gars, il a un truc à faire, c'est le DJ. Quoi. Et le mec attend 6 mois avant le mariage, et puis le mariage, il dit ouais, c'est comme ça. Oh, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, je suis désolé, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, aujourd'hui, on assure un seul mariage par week-end. Demain, on va travailler pour avoir une deuxième équipe, moi, je suis avec mon associé, donc on met chacun d'entre nous sur une prestation. On va pouvoir travailler comme ça parce que depuis le Covid, une période aussi qui a été marquante pour nous parce que les prestataires, donc moi j'ai encore un emploi aujourd'hui la semaine, donc j'arrive à me débrouiller et j'ai réussi à passer le Covid sans problème. Mais il y a eu beaucoup de prestataires qui ont arrêté, faut aussi le dire, dans la sono-animation. En tout cas, je sais qu'il y avait aussi beaucoup d'amateurs, enfin semi-professionnels, qui vivotaient un peu avec ça. C'est des investissements entre 10 et 100 000 euros selon la prestation que vous recherchez. Avoir un garage que vous louez, un établissement que vous devez entretenir, sans savoir pendant combien de temps vous allez partir avec le Covid, c'est vrai que ça a été compliqué. Donc ça a malheureusement et heureusement, je ne sais pas, peut-être pour certains qui profitaient de la situation, fait le ménage dans le milieu de la musique. Je ne sais pas si toi, en tant que photographe, tu as pu voir des opportunités avec le Covid ou voir une amélioration. En fait, je me suis lancé dans la photo juste avant le Covid. Donc, photo de mariage juste avant le Covid. Ce qui fait que ça a été très dur au début. Je me souviens être justement sur ce mariage à Caen, que je te parlais au début. Ouais. Je me souviin, je parlais avec le traiteur et il me disait, mais du coup, c'est ton métier. Et quand il m'a dit c'est ton métier, je visualisais même pas pouvoir faire ça vraiment et en vivre, quoi. Tellement j'en bookais 3 par an parce qu'il y avait le Covid qui arrivait pratiquement. Et puis après, toutes les prestas étaient annulées. La seule année que j'avais peut-être booké 10 mariages,
Il y en a genre 8 qui ont été annulés, tu vois. Et par contre, après tous les mariages pendant 2 ans qui ne se sont pas passés, là, on les a récupérés sur les années d'après. Donc, je suis arrivé, je pense, finalement sur la bonne période parce que j'ai fait mes premiers mariages pendant le Covid. Et puis après, ou juste avant le Covid, tu vois. Et puis après, voilà, je les ai tous enchaînés en 2021, 2022, ce genre de choses, quoi, tu vois. Bah, je sais que sur 2023, c'était la guerre. 2022, il y avait un peu encore cette récupération, ça y est. Moi, ça va pour cette année, j'ai pas mal de travail, mais j'ai des confrères qui commencent à me dire que ça y est, ça commence un peu à se calmer. Alors que bon, pour moi, je trouve que. Alors après, il y a peut-être plus de quantité en termes de DJ à disposition que nous. Mais du coup, voilà, c'est plus des gens qui ont un peu plus réduit le budget. On voit que les 2-3 années d'économie du Covid, pour ceux qui ont pu en faire, c'est passé derrière. Mais du coup, tu estimes, toi, en tant que photographe, qu'il faut te contacter combien de temps à l'avance? J'allais te poser la question. Je pense 2 ans minimum. Et si c'est pour le mois de mai, juin, 3 ans minimum avant. Vraiment, bah, tu vois, déjà 2025, c'est booké mai, juin, c'est booké. Et ouais, donc en fait, là, si tu veux me réserver pour un mariage en mai, c'est 2026 qu'on peut le faire, quoi, finalement. Donc, ouais, c'est ça. 2-3 voilà, ans, donc c'est prenez bien, note, ça, on fera un beau reel avec ça, je crois, sur TikTok aussi. Mais voilà, il faut s'organiser vraiment à l'avance. 2 à 3 ans, idéalement, pour un photographe. Pour ce qui est de la sono, on est entre 1 et 2 ans. En 2023, j'ai quand même eu des demandes pour 2026, des prises de renseignements. Ouais, des prises de renseignements. Et si je devrais même apporter un conseil à ceux qui veulent se marier, réservez au plus tôt. Certes, c'est un acompte à verser longtemps avant votre mariage et ça peut paraître un peu relou de devoir verser autant d'argent dès le début, mais que ce soit la salle, et les 3 prestataires derrière ça, donc en gros le traiteur, le photographe, le DJ, nous on va à peu près se mettre au même niveau en termes d'importance sur la soirée, parce que vous pouvez faire sans photographe, mais je pense que votre mariage il n'aura pas beaucoup de sens. Bah, peu de souvenirs, quoi, en tout cas. Sur le mariage, on verra pas beaucoup la différence, mais sur la suite, c'est. Ouais, c'est les souvenirs créés, quoi. C'est comme le DJ. J'ai eu encore une demande récemment de quelqu'un qui me disait oui, non, mais c'est que de la musique et de l'éclairage. Je pense que ça servait même à rien de m'appeler, quoi, en fait. Allez, faites une location si vraiment vous voulez faire des économies et après on parlera justement des prix. Mais lui dire pareil au traiteur, c'est que de la bouffe. Ouais, c'est que de la bouffe, un barbecue, frérot. Mais non, c'est vrai qu'on a des surprises aussi parfois comme ça. Donc ne vous y prenez pas au dernier moment, même si aujourd'hui c'est compliqué, les relations, que pour se projeter, 2 ans c'est énorme. Mais on va vraiment vous donner ce conseil-là sur du moins le secteur de Reims et Épernay. Je pense qu'après en région parisienne c'est encore pire. En termes de prestataires, après il y a pas mal de charlatans aussi qui font l'affaire, mais sur des salles, des lieux de réception avec le photographe, si vous avez vraiment une idée en tête, je pense que c'est ça, c'est vraiment 2 ans, au moins 2 ans, quoi. 2 ans aussi parce qu'il faut prendre en compte que le coût de la vie augmente et les tarifs augmentent aussi, hein. Mine de rien, si tu réserves 6 mois à l'avance ou 3 ans à l'avance, t'as sûrement pas les mêmes tarifs, tu vois, parce que si le prestataire est bon, et on espère que vous choisissez des bons prestataires, ouais, souvent ça peut changer de 300-400 euros facilement, quoi. C'était Mac Tyson qui disait ça, c'était yesterday price is not the today price. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est ce que je leur explique aussi. Je dis, vous avez et la disponibilité donc d'ici 2 ans et les prix que je pratique aujourd'hui pour dans 2 ans. Je dis, dans 2 ans, ce sera pas les prix pratiqués. Donc il y a une évolution parce que on renouvelle le matériel, hein, parce que pourquoi on va rentrer dans le vif du sujet, le tarif. Pourquoi c'est cher? Déjà il y a le prix du matériel qu'on a quand même tendance à renouveler, hein. Je sais qu'en photographie ça évolue assez vite. Il y a la vidéo aussi. Moi pour la partie DJ, faut savoir que je l'ai dit tout à l'heure, on est entre 10 pour vraiment le petit DJ avec le minimum d'éclairage et qui va. Enfin, et encore, s'il doit acheter un véhicule utilitaire, c'est même plus proche des 20 000 pour vraiment démarrer tout bas. Moi, sur une année comme celle-ci, on est déjà à 45 000 euros d'investissement, quoi. Donc, il vous faut un camion qui puisse transporter le matériel, qui soit fiable. On a racheté un système son de Gogol, mais on cherche vraiment à aller loin aussi. C'est ce qui va aussi justifier le prix de votre prestation. J'ai encore eu des mariés qui m'ont dit c'est cher, c'est extrêmement cher d'organiser un mariage. Mais je dis, imaginez-vous payer 3 fois moins cher, mais être déçu. Vous aurez quand même claqué entre 600 et 1000 euros. Quoi. C'est ça. Et c'est ce que je leur dis. Imaginez, ça vous coûte de l'argent et c'est pas bien. Et donc les gens, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des mariés
des futurs mariés qui viennent me voir et qui connaissent les prix, ils connaissent le marché, ils regardent les photos, ils regardent les vidéos, ils regardent le site internet. On en parlera aussi un peu de notre manière de communiquer. Toi, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, c'est un peu plus simple et tout de suite, ça parle automatiquement aux mariés. Mais c'est vrai que le DJ, à part regarder 3 vidéos où les gens dansent, enfin après, si je mets Free From Desire, Macklemore et puis Bruno Mars, c'est sûr et certain que ça va danser, quoi. Mais c'est vrai que, mine de rien, toi, c'est compliqué en fait de pouvoir prouver ta manière de travailler. Mais complètement, en fait, c'est ce que les gens nous disent. Je dis non, en fait, on regarde vos avis sur mariage.net, on regarde vos avis sur Google, on regarde sur Instagram comment ça rend. Alors, c'est vrai que n'étant pas vidéaste, il faut aussi s'improviser community manager, vidéaste, monteur. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de tomber sur un prestataire qui sait vous présenter son métier de la manière la plus simple possible. Et je garde cette ligne de conduite d'expliquer simplement ce que je fais le plus rapidement possible. C'est ce que là, j'étais justement, c'est ça aussi, c'est assez marrant avec une future mariée qui veut nous booker en commun. Et elle nous disait, c'est bien, c'est clair, c'est bien expliqué. Et en 20 minutes, j'ai tout compris. Je dis parce que il y a tellement de choses, de paramètres, de combien de personnes vous allez être. Il faut bien se douter que lorsqu'on est 30-40 sur un mariage, c'est pas le même budget en termes de lumière et d'éclairage, enfin lumière, éclairage et son, que lorsqu'il y a 150-200 personnes. D'ailleurs, comment tu procèdes toi sur ta partie tarifaire? Est-ce que le nombre d'invités a un impact sur ta prestation ou est-ce que c'est du tout inclus et le nombre de photos ne dépend pas du nombre d'invités? Non, moi, justement, absolument pas. C'est vraiment que tu sois 10 à ton mariage ou 300, finalement, c'est littéralement le même prix, parce que pour moi, c'est littéralement le même travail, quoi. Il y aura autant de photos sur la journée, je passerai autant d'heures sur les retouches et sur place. Donc finalement, non, ça change pas grand-chose, quoi. Et du coup, à partir de combien, question fatidique, à partir de combien de budget on doit prévoir pour un photographe, allez, je vais dire en 2024 pour les années à venir? Aujourd'hui, c'est terminé. Je pense que si vous organisez votre mariage, alors sauf si vous le faites pour mi-novembre, je pense qu'aujourd'hui c'est mort. Mais à partir de quel est le budget pour un photographe dans ton standing aujourd'hui sur le marché Reims-Épernay? Moi, mon standing, il est spécial parce qu'il y a vraiment 2 types de photographes. Tu as les photographes qui vont un peu faire une sorte de documentaire tout le long de la journée, donc c'est trop bien, ça fait plein de souvenirs. Et tu as les photographes un peu d'art, tu vois. Les gars que tu suis sur Instagram, souvent, c'est des photographes d'art. Limite, s'ils font pas de vrai mariage, ils vont juste aller avec un couple magnifique de mannequins et des robes magnifiques dans des beaux endroits. Ils vont faire que ce style de photo. Un photographe un peu style documentaire, tu peux en trouver pour facilement, je dirais 1300 € dans notre région pour faire ton mariage. Et par contre, les photographes un peu plus qui essaient vraiment d'être artistiques tout le long de la journée, ça peut très 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 vite monter parce que finalement, ils vont vite avoir une communauté. Et donc, comme ils ont une communauté, ils seront bookés sur des années et des années à l'avance et ils vont avoir des prix. Là, par contre, moi, je sais que pour mon mariage, j'avais un photographe que j'aimais énormément, il s'appelait Pervac. Et il me faisait un prix. Normalement, il est à 10 000 € pour le mariage. Et moi, il me le faisait à 5 000 €, tu vois, parce qu'on se connaissait. Mais voilà, tout de suite, ça Donc, peut, un photographe ça peut est capable de dépenser 5 000 € dans un photographe pour son mariage. Voilà, c'est incroyable. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que moi, je savais qu'il fallait à peu près, au moins minimum, je pense quelque chose comme 1 500 € pour avoir une prestation de qualité et complète, parce que si ça dépend aussi du timing. Si tu viens au maquillage dès 8-10 heures du matin jusque la fin de la soirée, donc en gros jusque 2 heures, j'en ai déjà vu, et puis on en a déjà fait ensemble où tu partais tard. Bon, parce que tu t'amusais bien, parce que c'était trop bien. Mais du coup, mais voilà, du coup, ça dépend vraiment. Donc il y a quand même plusieurs formules, mais au minimum, compter 1 300 € quoi, dans la région. Ouais, quoi. minimum, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment si tu Le as minimum. tout ce qui est en dessous de 1300, moi, je déconseille de le prendre. À partir de 1300, tu peux avoir des photos clean. Et moi, je sais que ce que j'aime, c'est un peu l'entre-deux. En gros, par exemple, au vin d'honneur, je vais faire beaucoup de documentaires, je vais faire beaucoup de photos volées. Les photos, artistiquement, finalement, il n'y a rien de fou, parce que ça va être des gens qui rigolent, qui parlent ensemble, etc. Ça va être pour les souvenirs. Par contre, tout ce qui va être le shooting, les préparatifs, etc., là, ça va vraiment être de l'artistique. Donc finalement, moi, perso, je me trouve dans un prix entre les deux. Parce que je ne fais pas du documentaire, mais je ne fais pas que de l'art non plus tout le long du mariage, quoi.
Et est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça, justement, une journée, genre la plus longue journée, pas vis-à-vis de l'ennui, mais vis-à-vis genre du travail qu'il y a à faire entre ta plus courte journée et ta plus longue journée? Est-ce que tu pourrais donner un exemple de comment ça se passe, comment tu les accompagnes, à partir de quel moment? Parce que c'est vrai que moi, je sais comment ça se passe, mais ceux qui vont nous regarder et nous écouter, pas forcément. J'ai encore eu des gens cette semaine qui me disaient bah, écoutez, on a personne dans notre entourage qui s'est marié. On est dans les premiers. On n'a même pas trop fait de mariage. Donc, ça, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, nous, on a plus d'une centaine au cul. Enfin, je veux dire, C'est clair. c'est un truc, on le respire et les gens, ils sont rassurés même de voir que le discours, il est rodé sans avoir de la lecture, parce qu'en fait, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et nous, en ce qui me concerne, je sais que je serai toujours là pour accompagner. Ça, c'est vrai que c'est pas aussi. C'est un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils pensent que le DJ, c'est la musique à minuit et jusqu'à 4 heures. Dans l'idéal, si vous n'avez pas de wedding planner, le DJ, un peu avec l'aide du photographe, du traiteur, tout ça, vont plus ou moins ensemble. Enfin, moi, je travaille comme ça. Vous créez un programme. Et de telle heure à telle heure, vous savez à peu près comment la journée va se passer. Donc, pour revenir à toi, du coup, à partir de 1300... Et j'aime bien tout inclure dedans. Frais de déplacement, les retouches, le nombre de photos. Je veux vraiment que ce soit le plus simple possible pour les mariés et que je donne au maximum, tu vois. Donc, je vais pas compter le nombre d'heures où je vais être sur place. Toi, tu peux pas faire ça parce que sinon, tu resterais tout le temps jusqu'à 7-8 heures du matin, tu vois. Mais... c'est au feeling. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment... je vais pas donner 1 heure aux mariés parce que très souvent, si les choses continuent d'arriver, par exemple dans la soirée, je peux leur dire « Ah non, moi j'avais dit minuit, je me barre, au revoir », alors qu'il y a le gâteau qui arrive, tu vois. Tu peux pas faire ça. Du coup, tu te mettrais dans une position où c'est désagréable pour toi parce que tu avais dit 1 heure, etc. Pour eux, ils sont aussi en mode « Ah vite, le photographe, il part, etc. » Ça va les stresser. Combien de fois j'ai eu ça aussi? Bah alors, les traiteurs, c'est différent parce qu'ils sont là en train de charbonner depuis 17 heures. Donc parfois, on a un peu ce push à minuit où ils sont là à dire « Ah vite, parce qu'on va y aller, on va y aller. » Donc on les salue, mais ouais, des fois c'est pas évident en termes de gestion de timing, parce que là où eux terminent, c'est là où nous tout commence. Donc c'est vrai que c'est la complexité là-dessus, mais c'est toute une organisation, et ça c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on organise son mariage, de comment ça va se dérouler. Donc pour ce qui était du coup, on parlait des tarifs. Donc si tu avais un conseil à donner aux mariés vis-à-vis du prix, donc tu nous as dit à partir de 1300 euros, en dessous c'est mort. Ah ouais, vraiment, je déconseille plus bas. Déjà 1003, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment même léger. En 2024, ouais, vraiment, c'est. On est désolé, mais. Mais c'est le prix où tu peux trouver. Si tu trouves un bon petit gars qui est pas trop connu, etc. Tu peux trouver un gars qui fait du bon boulot quand même. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux futurs mariés qui nous écoutent, qui nous regardent, pour trouver idéalement le photographe de leurs rêves? Le meilleur conseil, je pense, que je peux donner, c'est vraiment de regarder une journée de mariage complète. Très souvent, le photographe, il va faire 2-3 belles photos, tu vois, un peu les highlights de la journée, il va les poster sur Insta et tu as l'impression que toutes les photos de la journée sont de cette qualité. Sauf qu'il y a des photographes qui vont être très bons dans certaines conditions, peut-être au flash dans la soirée ou peut-être juste au shooting, mais qui après, sur le reste du mariage, tu sais, en basse luminosité, etc., ils ne savent vraiment pas gérer. Et le truc, c'est que tu vas voir que finalement, si tu leur demandes la journée complète, bah, ça va être du travail très bâclé, où ils vont faire la retouche vite fait avec un filtre, et puis juste, ils vont retoucher bien 2-3 photos, et bah, finalement, ils vont montrer que les 2-3 belles photos, quoi. Sauf que ce qui t'importe, c'est d'avoir des belles photos, que ce soit au préparatif, à la soirée, enfin, avec tes invités tout le temps, quoi. Et ouais, je pense que ce serait le conseil majeur, et le deuxième, ce serait aussi d'avoir un bon feeling avec lui. Parce que mine de rien, c'est le prestataire que tu vois le plus. Genre, il est des préparatifs jusqu'à pratiquement la fin de soirée, quoi. Et du coup, si le prestataire t'énerve un petit peu ou il n'y a pas le feeling, c'est fatigant quand même parce que tu le vois beaucoup, quoi. Ok. Et donc voilà, si on devrait retenir quelque chose, s'organiser à l'avance, avoir un vrai feeling et regarder un reportage sur la journée complète, quoi. Ouais, exactement. Vraiment. C'est vrai que j'ai déjà été surpris par les louanges qu'on me faisait sur certains photographes, et puis une fois que tu n'étais plus dans un cadre, c'est-à-dire soit de l'extérieur, une fois qu'on passait en intérieur, les photos, bon après c'est vraiment un regard un peu plus
avancer parce que je pense que dans l'émotion et quand on regarde ses propres photos de mariage, on ressent ça aussi, on ressent ça différemment. Mais c'est vrai que voilà, regardez vraiment sur toute la journée. Ouais, carrément. Ouais. Et toi, du coup, si tu devais... Tiens, extérieurement, j'ai une question qui m'intéresse. Toi qui, du coup, n'es pas photographe, si tu devais te marier, quelles seraient les choses que tu regarderais avant de booker un photographe? Ouais, je pense avant de le booker. Ouais, je Ouais. pense qu'à mon avis, je passerai un peu de temps sur Instagram. Ouais. Parce que c'est les portfolios aussi hein, sur les sites internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le format du téléphone fait que sur Instagram, c'est beaucoup plus facile. Mais moi qui suis beaucoup sur mon ordi aussi, je regarde beaucoup le portfolio, un peu quel type d'endroit il a l'habitude de faire aussi. C'est vrai qu'ici, avec les vignes, on a un cadre qui est assez intéressant, mais que ce soit du mariage d'été ou bien d'automne, hein, c'est vrai que c'est des endroits qui sont assez intéressants. Donc je pense que j'y miserais sur plutôt local, mais avec enfin maintenant que tu me l'as dit en fait je vais dire regardez dans leur reportage sur la journée, mais si je devrais faire quelque chose de plus simple, Instagram puis peut-être le feeling par contre. Ouais. Et un red flag qui vraiment là tu le prendras vraiment pas? Moi je sais que j'en ai un en tête. Un red flag? Ouais. Franchement, le photographe pas cher. Le photographe qui me dit je te fais la même chose que lui pour 400 balles, je me sauve direct. Et après, je sais que je regarde beaucoup aussi les avis sur mariage.net par exemple, ou Google, les reviews un peu comme ça. Pour les photographes, bon, bah, de toute façon, à la photo, ça se reconnaît un peu. Comme tu dis, c'est vrai que s'il prend que le meilleur de à chaque fois, la même situation, c'est facile pour lui. Mais non, je pense que ce qui me fait peur aujourd'hui dans tous les professionnels de ce milieu-là, c'est celui qui est 2 à 3 fois moins cher. Vraiment. Le plus dangereux, ça va être celui qui est pas cher. Enfin, celui qui va se mettre entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est pas cher et on sait qu'on va pas avoir quelque chose de dingue avec lui. Et tous les budgets se respectent. Hein, je le dis, hein, franchement, c'est vraiment pas question de dénigrer le métier. Mais vous avez celui qui va être à 600. Vous savez à quoi vous attendre. C'est pas de l'exception et le but, c'est de tirer la ceinture au max. Et vous avez celui qui va se mettre à 1 200 euros, qui va pas avoir un matériel de dingue. Mais comme c'est un peu tout le monde qui fait ça dans les premiers prix, qu'on va voir sur quelque chose où on a des attentes, c'est là où on peut se faire avoir aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment un des critères pour ce qui est du coup du photographe et peut-être l'ensemble des prestataires qui vont être autour. C'est faites attention au prix. Si c'est 3 fois moins cher, méfiez-vous. J'ai un exemple parfait pour corroborer ce que tu viens de dire avec du coup mon mariage. Malheureusement, tu n'étais pas disponible pour mon mariage, tu étais à je sais plus quoi et j'étais dégoûté. J'avais du travail, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais pris un gars que j'avais vu sur une presta qui gérait vraiment bien. Il était parfait partout, franchement. Son matos était un peu vieux et tout, mais le son était bon, il gérait bien la foule, il faisait bien son taf. Et le feeling passait bien avec lui aussi. Et il commençait, tu vois, il était assez jeune. Et je me suis dit, bah nickel, du coup. Tu es jeune. Ouais, c'est ça. Nous sommes jeunes. C'est parfait, tu vois. Et en fait, je l'avais vraiment payé pas cher. Je sais plus, je crois, un truc genre 400 balles pour la soirée, tu vois. Ah ouais, chaud. Donc vraiment pas cher. Mais je l'avais déjà vu en presta. Je m'étais dit, c'est bon. Donc, tu as toutes les garanties que ça va bien se passer, tu vois. Sauf qu'il y a un truc aussi, si vous prenez un prestataire pas cher auquel il faut penser, c'est que si le matos lâche, que vous le payez 1500 euros ou 2000 euros le prestataire, et que le matos lâche, ben, il aura un matos de remplacement, il sait déjà arrivé, donc il sait comment réagir, et ce genre de choses. Moi, je sais que si demain mon appareil photo tombe en panne, j'en ai un autre qui est prêt, mes cartes SD, j'en ai d'autres qui sont prêts, finalement, je peux rebondir à tout moment, quoi. Le plan B, quoi, super important. Ouais. Un prestataire à 400 balles, ça n'a pas de plan B. Un prestataire à 400 balles, la platine, elle a un problème, vous n'avez plus de musique à votre mariage, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours une enceinte supplémentaire, Ouais, une platine supplémentaire, une table de mixage avec une solution. Mon ordi casse, j'ai mon téléphone que je peux relier. Enfin, voilà, il y a toujours un plan B parce que c'est la règle. Aujourd'hui, j'estime qu'on vend du prestige, du premium. Il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, on aura essayé de faire en sorte que ce soit parfait. Ouais, c'est ça. C'est jamais parfait, hein, l'expression le dit aussi, mais il faut que ça coule de source, il faut que ce soit simple et il faut surtout pas mettre en porte-à-faux les mariés le jour J parce que vous allez être sollicité, tout le monde va être autour de vous. Si pareil le DJ par manque d'expérience
ou de DJ de bas étage ne sait pas comment gestionner la soirée, ou que le mec reste à table alors qu'il faut faire un peu danser les gens, ou qu'on demande le micro pour un discours, tout ça, c'est des signes. Sur le papier, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais par expérience, vous verrez vite que c'est par là qu'on peut voir aussi ce à quoi s'attendre, quoi. Ouais, impeccable. Bah, super. Là, on a parlé de comment choisir un photographe, on a parlé de prix. Moi, ça m'intéresse de savoir comment toi, du coup, tu choisirais un DJ. Alors, donc là, c'est un peu la particularité en ce qui me concerne. Déjà, moi, je regarde le matériel. Après, je suis DJ. Donc, Bah, une mariée ne saura pas quel matériel choisir. Même moi, je sais pas si un DJ a un bon matos ou pas, tu vois. c'est clair. Pour ce qui est de la partie DJ, animateur, éclairage, généralement, ce que je conseille, c'est toujours pareil, la même chose, de voir comment il communique, de voir comment il vend sa société et ses prestations si vous avez des retours dessus. Parce que le DJ, vous n'allez pas avoir de véritables preuves que ça va être bien. N'importe qui. Aujourd'hui, le plus important, c'est de voir encore une fois de plus le feeling, son expérience. Posez-lui des questions sur son expérience. Si ça fait 1 ou 2 ans qu'il a démarré, qu'il n'a pas trop fait de mariage, s'il ne connaît pas trop les lieux, il faut un début à tout. Hein. Moi, encore aujourd'hui, il y a plein de lieux que je ne connais pas. Il y a plein de situations que je n'ai pas eues, bien que maintenant, aujourd'hui, je fais du mariage étranger, j'ai des demandes dans un bon nord-est de la France. Aujourd'hui, regardez quand même l'expérience. Comme on dit toujours, un mariage c'est cher. Si vous commencez à dépenser beaucoup d'argent dans une prestation qui n'est pas de qualité, vous allez forcément être déçu et vous aurez perdu votre argent. Et un mariage, ça se fait qu'une fois. Donc, généralement, il faut vraiment faire attention là-dessus. Et puis après, au bouche à oreille, on a tous plus ou moins dans l'entourage des gens qui se sont mariés. Non, je vais inviter vraiment les gens aujourd'hui, encore une fois de plus sur les réseaux sociaux. Hein, je pense que c'est facteur dans le choix d'un prestataire pour son mariage. Donc, non, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment ne pas en regarder beaucoup. Si je devrais donner un conseil, si vous cherchez un DJ, ne vous amusez pas à en appeler 10. Vous allez être perdu. Faites le tour sur, voilà, encore une fois de plus, mariage.net, on en parle beaucoup. J'espère qu'ils nous sponsoriseront un jour. Mariage.net, vous regardez le top 10, faites défiler un peu les pages, mais n'en appelez pas 50. Vous allez être perdu, vous allez perdre votre temps et vous allez plus savoir quoi prendre à la fin. Je vais déconseiller de partir du bas en termes des tarifs parce que vous allez perdre votre temps. Si vous avez de l'ambition et que à votre mariage vous êtes, on va dire aujourd'hui on est entre 70 et 110 personnes sur un mariage classique, vous aurez forcément un budget entre 1000 et 2500 euros pour votre DJ. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez avec moins de 10 euros par personne prévu de budget pour le DJ, c'est qu'il y a un problème de priorité, quoi. Ah, toi, c'est par personne que tu comptes, comme un traiteur? Non, c'est pas vraiment un critère, parce que sinon, avec 20 personnes, je prends 200 euros. Mais non, mais voilà, quand on est sur quelque chose de classique, un mariage avec, je vais vous dire, on va prendre le truc brut, où il y a une centaine de personnes. Si vous avez moins de 1000 euros de budget, il y a un gros problème. Ouais. Voilà. Oui, je vois. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Après, en termes de tarifs, combien ça coûte un DJ? Comme on l'a dit, en dessous de 1000 euros, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter, ou je pense que c'est pas pour du mariage, malheureusement. Et aujourd'hui, il y a des prestataires que moi j'envie en région parisienne dans la structure. Et ça peut monter jusqu'à 3500 euros, 4000 euros, quoi, parce que au-delà d'avoir une simple prestation de DJ, on va avoir aussi un éclairagiste qui va assurer l'harmonie lumineuse, parce que si on se marie dans une grande salle des fêtes avec de l'éclairage blanc type loto, c'est clair que l'harmonisation lumineuse du mariage, elle y est pas du tout, quoi. Donc c'est aussi ce qu'on va proposer. On va pas simplement attendre, comme je dis, minuit pour lancer la musique et à 4 heures se sauver comme des voleurs. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du packaging complet, quoi. C'est du clé en main. C'est-à-dire que le mariage, vous avez l'organisation et le déroulement
de ce qui nous concerne. Donc, ça peut être de la cérémonie laïque en passant par le vin d'honneur, repas, partie dansante, éclairage de tout le lieu, avec diverses options qu'on va proposer dans nos formules. Mais en ce qui est des tarifs, nous, on est à partir de 1 400 € en 2024. Ok. Parce que pareil, on investit et en 2025, ce sera plus les prix de 2024, malheureusement pour vous. Donc appelez-nous maintenant si vous voulez faire des bonnes affaires. Mais voilà, aujourd'hui, on est à partir de 1 400 € et sur la plus grosse formule clé en main, je vais pas dire tout compris parce qu'on a de nombreuses options. Aujourd'hui, on se diversifie avec de la décoration lumineuse, que ce soit de la façade pour votre de la façade quand vous avez un château. On va avoir de l'éclairage avec des boîtiers sur batterie qu'on va mettre tout le long du mur dans une salle, ce qui fait que vous allez avoir vraiment une couleur ambre. Ça peut être du bleu, ça peut être du rose. On a eu des demandes aussi un peu particulières. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment, si vous voulez quelque chose de qualité avec du matériel récent aussi, ça c'est important de le citer parce qu'il y en a qui ont du matériel qui est aussi vieux que moi. J'ai 29 ans. Donc faites bien aussi attention à ça. Et les photos aussi feront la différence dans votre choix. Mais pour information, moi je suis en dernière page, je crois, de tous les DJ qui sont référencés sur les grosses plateformes, les gros sites de prestataires. Et j'ai quand même les gens qui viennent me chercher. Ah oui, t'es en dernière page. Ouais, je suis en dernière page. Ouais. J'ai pas repris la communication chez eux. Et du coup, ils m'ont mis en dernière page les bougres. Du coup, non, je suis en dernière page et j'ai des gens qui viennent quand même me contacter à dire Ok, on est allé sur votre site internet, on est allé sur votre page Instagram, on aime bien un peu l'univers, tout ça. Donc, ouais, on vous contacte. Et puis, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des mariés qui sont pas surpris par les tarifs et qui nous font confiance parce que, bah, justement, on a quelque chose qui tient la route, quoi. Ok, impeccable. Oh, bah, c'est bien. Je voudrais qu'on parle d'une chose, parce que c'est vrai qu'on parle d'organisation, on vous accompagne dans l'organisation de votre mariage, mais il faut qu'on parle des anecdotes. Tu as bien vécu des choses en quelques années, du coup, tu dis 3 ans pour le début du mariage. 3 saisons de mariage. 3 saisons de mariage complètes, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un souvenir d'un mariage comme ça qui t'a marqué, que ce soit drôle, tragique, pas trop non plus, mais un truc dramatique ou un truc où tu en rigoles aujourd'hui, quelque chose qui t'a vraiment amusé? Ah, tu me prends un peu au dépourvu. Un souvenir d'un mariage complètement fou ou un... J'ai bien aimé. Bah, c'est un mariage où on était ensemble. Ouais. Il y avait Lucas aussi, donc l'éclairagiste du coup de Nicolas. Les mariés ont une idée excellente. Juste avant d'entrer dans la salle, ils m'ont dit écoute, on a envie d'une photo de toutes les tables, sauf que on a la flemme de mettre 1000 ans pour le faire. Notre musique d'ouverture, elle dure 3 minutes 30. On a, je crois, 15 tables. Il faut que tu fasses les 15 tables en 3 minutes 30. Et les mariés sont rentrés à l'intérieur pleine balle. Moi, j'étais au flash. Et les photographes le savent, réussir des photos au flash, ça veut dire que là, chaque photo doit être réussite. On n'a pas le temps d'en faire une deuxième. Et avec 150 invités, c'est compliqué d'avoir tout le monde impeccablement bien mis, quoi. Et ils ont réussi en 3 minutes 30, je me souviens, tu étais là, tu avais pu voir ça. Je m'en souviens, ça y est, maintenant que je crois que c'est le dernier mariage de la saison. Quoi. C'était, mais en tant qu'expérience de photo, c'était un vrai truc quand même, parce que j'ai eu les 150 invités en 3 minutes 30. Les photos sont toutes folles parce que tout le monde était sur le speed, il y avait les gens qui tombaient de leurs chaises, qui tiraient les uns les autres, etc. Et ça, c'est un conseil que je peux donner à ceux qui organisent leur mariage. Pensez à faire ça. C'est excellent. Si votre photographe vous suit là-dedans, c'est un truc... c'est pas l'anecdote la plus folle. Mais je pense que j'en ai d'autres qui me viendront si je continue à chercher. Mais ouais, celle-là, c'était assez récent. C'était vraiment trop bien, quoi. Moi, j'ai une anecdote pour te laisser le temps de réfléchir un peu. C'était au château de Tunis-Truny, dans les Ardennes. Un très, très beau château avec des douves qui ne sont pas remplies, mais vraiment une belle architecture avec des belles salles. Enfin, franchement, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. C'est à 20 minutes de Reims, je crois, quelque chose comme ça. Et on fait donc la soirée, ça se passe bien. L'ambiance commence à décoller. Il est 1h du matin, tout ça. Et puis, à un moment donné... donc dans un château, il y a des accès qui étaient fermés et quelqu'un a voulu prendre cet accès qui était fermé et donc c'était un des invités. Il est tombé dans les douves. Ah oui. Il est tombé de 6 mètres de haut dans les douves. Et à un moment donné, je me souviens, donc je crois même que c'était avant, j'ai dit une bêtise, c'était arrivé
pendant le repas. Le mec, mais comme dans les Looney Tunes, quoi, le mec a ouvert une porte et il s'est fracassé la tête dans les douves. Il s'est pété, je crois, 2 côtes. Non. Et à un moment donné, en fait, comment on s'en est rendu compte, nous, parce que du coup, je me souviens, j'étais avec Cindy, une wedding planner avec qui je travaille régulièrement. Et je me souviens, on était à table en train de manger notre fromage ou notre dessert, tu vois. Et je vois une lumière bleue à travers les fenêtres. Et je me dis, j'ai pas de lumière bleue dans mon setup là. Et là, en fait, c'était les pompiers qui étaient là. Ah ouais. Ils ont ramassé le mec. Ils ont fait taire le truc en disant non, il s'est rien passé au marié, tu vois. Et le mec s'est vautré dans les. Mais c'était profond, les douves. Il a dû faire une chute de 4 ou 5 mètres. Ouais. Ouais, quand même. Hein. Non, c'était ouf. C'était ouf. C'est la première fois que ça m'arrivait à une histoire comme ça. C'était à quelle heure, ça? On était, repas, on était ça à la fin du 21h, repas. quoi. Ouais, 21, 22. Quelque chose comme ça, ouais, 22 ou 22, 23. Après, je sais qu'ils avaient pas mal picolé, donc ça a pu jouer dedans. Est-ce que tu as eu comme ça des débordements avec Eh bien, des mariés alcoolisés ou des invités alors, un peu trop alcoolisés? contrairement au DJ, en tant que photographe, on en rencontre beaucoup moins parce que finalement, moi je pars, il est minuit. Toi, tu restes à 4h, 5h. Donc là, vraiment, tu vois la crème de la crème, toi. Souvent, je pars avant justement que ça démarre trop fort. Mais une fois, j'ai fait un mariage en journée. Ça commence, il est 13h. La cérémonie. Ouais, en gros, la cérémonie commence à 13h. Le vin d'honneur commençait à 14h. Et ensuite, je crois les gens rentraient dans la salle vers 17h, 16h30, un truc comme ça. Et ouais, le marié était vraiment déchiré, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mariage où j'étais présent, je crois. Et attends, celui-là? Ouais. Oui. Oui, voilà, effectivement. Il était démonté. Et il était démonté. Et c'était vraiment. C'était la première fois que je voyais ça. Et du coup, c'était la première fois aussi que je faisais un shooting. Parce que moi, souvent, je l'ai fait à la Golden Hour, donc vers 19h, 19h30. Première fois que je faisais un shooting, un gars qui était déboîté, quoi. Ouais, c'était assez drôle. Finalement, les photos rentrent très bien. Ouais. Parce qu'il était super à l'aise. Là, on n'est pas du tout cripsé devant la caméra. Ça peut être un conseil, hein, peut-être, d'être sous au moment des photos. Après, c'est vrai que si vous devez encore assurer la soirée derrière, c'est un peu compliqué. Ouais, en vrai, je déconseille quand même. Je sais que fin de vin d'honneur, souvent c'est parfait. T'as 2-3 verres dans le sang. T'es toujours toi-même, mais t'es bien. Tu vois, t'es détendu. Les gens se lâchent, ouais. Mais par contre, là, au niveau où il était. C'était phénoménal. Ouais, c'était vraiment phénoménal. C'est un mariage, du coup, c'était un mariage d'après-midi. Ouais. Ça aussi, c'est des configurations différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Franchement, si vous faites ça, si vous faites des mariages d'après-midi et que je dois vous apporter un conseil, ayez les reins solides. C'est éreintant. Moi, je crois que sur ce mariage-là, justement, c'était à 11h du matin, je crois qu'il fallait être sur place. Parce qu'à midi, ils faisaient la cérémonie. Oui, ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Midi, la cérémonie. Midi, la cérémonie, et 13h, on était au cocktail. Très tôt, ouais. Cocktail vin d'honneur, et on a tiré jusque 16h ou 17h avant de rentrer en salle pour passer à table. Donc vous êtes complètement perdu dans le truc, et jusque 2h du matin, ça fait une belle journée quand même. Ça fait une belle journée. Parce que pour la partie, les anecdotes, je pense qu'on pourrait vraiment faire un bouquin. Oui. Un bouquin complet avec tout ce qui peut se passer dedans. Oui, d'ailleurs, c'est très marrant parce que quand on se retrouve en prestation du coup avec Nicolas, on peut bien passer 1 heure à chaque fois à se raconter les dernières anecdotes des derniers mariages qu'on a fait. Donc oui, on pourrait vraiment faire une émission de 16 heures sur des anecdotes qu'on a vécues en mariage, quoi. Ça va être la suite du concept. On arrive. Il est 21h chez nous ici. Je pense qu'on tient un bon morceau de podcast en ce qui nous concerne. Est-ce que tu en penses? Que tu es plutôt satisfait? Très content, ouais. J'espère qu'on a apporté assez de valeur à tous ces couples qui organisent leur mariage et qui galèrent entre tous les prestataires, tout ce qu'il y a à faire. Mais oui, du coup, je suis très content qu'on ait pu faire ça, quoi. Eh bien, n'hésitez pas du coup dans les commentaires à nous poser vos questions, à savoir quel prestataire vous voulez voir dans la prochaine. Et puis également aussi vos questions personnelles, si vous voulez aussi également passer par nous pour votre mariage, puisqu'on est là aussi pour présenter notre activité, n'hésitez pas à aller contacter Baptiste Davo du coup sur Instagram, Baptiste Davo sur ton site internet. Ouais, exactement. Et puis pour ma part, Passion Anime Event sur Instagram, pa-event.com sur internet. Je vous remercie pour votre disponibilité et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. Salut.